faudra venir à 7h30 à jeun, sans maquillage, sans fumée, etc. Et prévoir quelqu'un qui vient vous chercher vers 14-15 heures. Okay, D'accord. Je m'appelle Latifa, j'ai 51 ans et je travaille à la Maison des Femmes depuis l'ouverture, c'est-à-dire depuis juillet 2016. Le docteur Hatem Rada, qui est gynécologue et responsable, a eu le projet d'ouvrir la Maison des Femmes et donc d'intégrer, en plus des violences faites aux femmes et de l'excision, le planning familial. Là, vous n'avez pas vos règles depuis un mois? Depuis avril, ouais. Ah ouais, effectivement. Moi, ça allait venir à la fin du mois. Vous n'avez même pas eu des petits saignements ni rien? Si, justement, j'allais vous dire ça, j'allais vous dire. En gros, pendant, on va dire, une semaine toute complète, Ouais. genre, j'avais pas mes règles, mais j'avais trop mal au ventre. Donc vous aviez... Ouais. Comme si, en gros, je fais une fausse couche, un truc comme ça. Mais vous aviez des sangs, Non, j'avais pas du sang de ouf, mais en gros, ça me faisait mal. Et après, je me suis dit, c'est bizarre. Je suis Rosalie Louis, je suis infirmière à la Maison des Femmes de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Notre travail ici avec ma collègue Rosalie, donc c'est déjà faire l'accueil des femmes. La femme vient pour une raison, donc pour pas qu'elle n'ait à parler devant tout le monde, je l'accueille et j'écoute sa demande. En fonction de sa demande, je la dirige vers les médecins et je programme s'il y a besoin d'une intervention pour la femme. Soit les demandes de contraception, soit c'est les demandes d'avortement. Par ailleurs, on fait tout ce qui est acte infirmier purement, c'est-à-dire prélèvement sanguin, intramusculaire, prendre la tension, remise des comprimés prescrits par les médecins. Heureusement, avec Latifa, on a un binôme qui est assez bien rodé puisque chaque personne a, on va pas dire ses préférences, mais on est plus à l'aise dans certaines choses. Donc Latifa, elle s'occupe plus de faire par exemple tout ce qui a trait aux anesthésies locales, donc les IVG sous anesthésie locale. Et moi, je suis plus à l'aise, on va dire, avec tout ce qui est échange avec les patientes. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui est l'accueil des violences qui est fait aux femmes. On s'occupe aussi ici des violences. Est-ce que vous n'avez pas de problème avec votre compagnon, votre famille? En ce moment, j'ai des vraies douleurs abdominales. Oui. Et j'ai des nausées. Oui. Et quand j'ai commencé à me dire que j'ai une grossesse, mon ventre il a grossi. Ok. Bon, je te dis que je suis parano, vous avez trop mangé, mais je suis vraiment... Oh, c'est pas... J'ai l'impression que c'est vraiment les symptômes, je suis en train de devenir folle. Le contact avec les patientes, c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Quand on est dans un service de soins, on est plus vraiment dans les soins techniques et tout, alors qu'ici, c'est vraiment la communication, l'écoute qu'on développe beaucoup. C'est un autre versant de la fonction d'infirmière. Et pour le moment, on ne connaît pas le sexe de l'enfant. Hein. Pourquoi? Vous avortez selon le sexe, madame? Non, c'est pas ça. C'est pourquoi vous demandez le sexe? Rien. Comme ça pour savoir, c'est trop tôt, on ne peut pas voir. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas en discuter avec quelqu'un? Non? Là, je trouve que vous n'êtes pas encore en phase de la décision. Là. Vous êtes oui, je vais garder, non, je ne vais pas garder, oui, je vais garder, non. Non, je vais. Quand on prend cette décision, il faut être sûr, madame. Il ne faut pas se dire qu'après, on va regretter. Il faut être sûr, oui, je vais retirer parce que voilà, il y a ça, ça, ça. Ou bien vous asseyez ce soir, vous mettez sur une feuille tout ce qui est en positif, pourquoi vous voulez garder, et après une autre feuille, tout ce qui est négatif, pourquoi vous ne voulez pas garder. Ici à la Maison des Femmes, il y a 3 unités spécifiques. Il y a les violences faites aux femmes, que ce soit conjugales, sexuelles, inceste. L'autre unité, c'est tout ce qui est en rapport avec l'excision. 3e unité, donc qui est le planning familial, où nous, les infirmières, on intervient un peu plus dans cette unité-là. Pourquoi vous envoyez ici, jeune fille? D'accord, mais... Ah, c'est parce que vous voulez une anesthésie générale. Parce que vous ne voulez pas faire par médicament, c'est ça? Non. D'accord. Non, bien sûr, non, mais c'est pour ça qu'elle vous envoie ici. Vous avez quel âge? 18, donc vous êtes majeur. J'en avais déjà fait un ici. Pardon? J'en ai déjà fait un IVG avec la Maison des Femmes. Écoutez, c'est super, c'est que vous nous connaissez, vous savez à peu près le parcours. Donc là, vous avez 18, vous l'avez fait quand vous étiez mineur alors? Ouais. D'accord. Donc là, il n'y a pas besoin de personne référente, il n'y a pas besoin d'entretien. Il y aura juste besoin de quelqu'un de majeur qui viendra vous chercher le jour de l'intervention. D'accord? Donc on va regarder les places qu'il y a.
Il y a des sages-femmes, il y a des psychologues, il y a des pédiatres, il y a un sexologue. Toutes ces personnes-là, petit à petit, me donnent des conseils pour une meilleure prise en charge des femmes que moi je reçois à l'accueil, quoi. Alors que tout début, j'étais un peu, j'étais pas toujours à l'aise avec la demande de la patiente. Quand les femmes venaient avec des problématiques, vous êtes nouvelle dans ce domaine-là, même si vous êtes diplômée, vous n'êtes pas toujours à l'aise pour répondre. Il faut une certaine expérience et cette expérience, on la prend surtout sur le tas, avec différents professionnels. Les difficultés que je rencontre ici, c'est plus, quelquefois, c'est l'impuissance d'aider complètement la femme. C'est-à-dire qu'ici, à la Maison des Femmes, on est plus là pour une prise en charge thérapeutique. Et quelquefois, quand il y a en plus des soucis de logement, quand on sait que la patiente, elle est à la rue, c'est difficile, quoi. C'est l'impuissance de l'aider, quoi, de lui dire simplement d'appeler le 115. Avant, moi, j'étais dans une toute petite unité qu'est le panique familial, où il y avait, à part les conseillères conjugales, il n'y avait pas d'autres professionnels. Donc là, ce qui change, c'est que la jeune fille ou la femme qui vient pour une IVG, si elle a d'autres problématiques, on peut en plus la diriger et vers l'assistante sociale ou la psychologue, parce que souvent, quand elles avortent, elles ont d'autres problématiques par ailleurs. Autrefois, dans l'autre service, quand on disait à la dame, je vous donne ça, quand c'était dans un autre endroit, la femme ne se déplaçait pas, généralement ne se déplaçait pas voir une assistante sociale ou une psychologue. Là, le fait que tout le monde soit sur le même plateau, c'est quand même plus sécurisant et plus confortable pour la patiente.